بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum dans votre émission Islam, religion et civilisation. Alhamdulillah, nous sommes déjà dans le mois de Sha'ban. J'espère, Inch'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala يبارك لنا في شعبان ويوفقنا لصيام Ramadan. Bien sûr, nous nous retrouvons toujours, comme d'habitude, avec le professeur Mohamed Aouaz. Marhaba bik. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, professeur. Professeur, Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé de pratiquer certaines méthodes, certaines façons, bien sûr, afin de le mieux connaître et afin de mieux communiquer avec Allah tabaraka wa ta'ala à travers plusieurs formes, à savoir la méditation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la méditation, son sens étymologique, bien sûr? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'une des pratiques fondamentales sur le plan spirituel et qui est pratiquement recommandée dans plusieurs versets du Coran et également dans les traditions prophétiques. D'ailleurs, elle a une excellence par rapport à l'action. Tout ce qui se rapporte à la contemplation, il est pratiquement supérieur au domaine de l'action. D'ailleurs, l'action elle-même, elle n'a de valeur qu'en fonction de l'intention qui se cache derrière. Et donc, quand on parle de l'intention, on est pratiquement dans ce domaine de la méditation. Je rappelle toujours qu'il y a des problèmes qui rendent la tâche un peu difficile pour parler de l'étymologie parce qu'on est en langue arabe et les traductions, elles ne donnent pas vraiment le sens exact. Parce que, rappelons que si le Coran a établi une règle, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, Surat Yusuf alayhi salam, Alif Lam Ra, تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Donc ici, la langue arabe est en rapport avec l'attribut Mubin. Et Al-Mubin, ça vient de Al-Ibana, donc montrer. Et donc l'étymologie de ce que certains traduisent par méditation, d'autres traduisent par contemplation, d'autres traduisent également par réflexion. Donc, sur le plan étymologique, c'est la racine du del et du ba et du ra. Et donc, tadabbur, c'est une façon de se concentrer sur quelque chose en vue de scruter le sens profond de cette chose. Voilà donc le sens étymologique brièvement. Et on a plusieurs dérivés. Nous avons tadabbara, selon la forme tafa'ala, et nous avons également la forme dérivée iddabbara, avec un shadda, donc une marque d'appui sur le del. Alors iddabbara, qui existe d'ailleurs dans le Coran, c'est la forme dérivée idtabara, selon la forme dérivée ifta'ala. Mais lorsqu'il y a le del et le ta qui se rencontrent, le ta se transforme en del, et c'est pour ça qu'il prend la marque d'appui, shadda. Comme on dit... Parce que les deux lettres sont très proches dans la prononciation. Izdalafa, se rapprocher, asluha, izdalafa. Le ta, puisqu'il y a donc un rapprochement pratiquement sur le plan vocal, donc il y a la transformation du ta en del. C'est la même chose par rapport à iddabbara. Donc ça ne devient plus idtabara, mais ça se transforme en del. Donc, et maintenant, après avoir donné l'étymologie de ce terme, il faut d'abord déterminer quels sont les domaines, selon le Coran,
qui sont pratiquement l'objet de cette méditation. Le Coran d'abord parle de deux domaines, le domaine des horizons et le domaine des âmes. Ayatu al-afaq wa ayatu al-anfus. Et dans le Coran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Donc cette monstration, et non pas démonstration, parce que là on n'est pas dans la démarche logique, dans la démarche de l'argumentation rationnelle. Donc il y a ce domaine, ayatul afaq wa ayatul anfus wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent, ou bien jusqu'à ce qu'il leur devienne évident qu'il est la vérité. Donc la question qui se pose, j'ai les signes des horizons, ayatul afaq, ce qu'on a déjà évoqué par les signes cosmiques, où le Coran rappelle à plusieurs reprises donc, et interpelle l'homme pour méditer sur les signes de la création. Et également pour méditer sur soi-même, sur les signes qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créés en lui-même. Donc là, c'est le domaine des âmes, le domaine des signes cosmiques. Il y a aussi un autre domaine sur lequel se déploie et se pratique cette méditation et qui est le texte coranique, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc on peut évoquer déjà après le verset qui parle des âmes et des signes de la création. Pour le Coran dans un verset, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, ne médite-t-il pas sur le Coran? Et d'ailleurs, la finalité de cette méditation par rapport au texte coranique, c'est pour parvenir à prendre conscience que ça ne peut pas être une parole d'origine humaine. D'ailleurs, la méditation est le moyen par lequel on parvient à déceler cette origine divine de cette parole et de ce texte. Plus tard, ultérieurement, on l'a entre les mains, بين دفتي المصحف. Alors, أفلا يتدبرون القرآن, ne médite-t-il pas sur le Coran? Et s'il provenait d'un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils y auraient trouvé des contradictions. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Alors, il y a également un autre verset qui parle de la faculté par laquelle se pratique cette méditation et qui est le cœur ou l'œil du cœur ou ce que le Coran appelle al-qalb tout court ou al-basira. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou bien leurs cœurs sont-ils verrouillés? Alors ici, le Coran utilise des termes qui sont pratiquement dans la vie courante à la portée de tout le monde. Mais il ne s'agit pas bien sûr d'un verrou comme on le connaît dans notre vie quotidienne, mais le cœur également en tant que faculté de connaissance et qui est la faculté par excellence par laquelle se pratique cette méditation, donc il peut être verrouillé. Et donc, voilà ce qu'on peut dire déjà à partir de la racine et la signification étymologique de la méditation, quels sont les domaines sur lesquels se déploie et se pratique cette méditation, signes cosmiques, les signes de l'âme et la parole divine, Al-Qur'an. Et d'ailleurs, pour revenir à la méditation, le terme arabe, Al-Tadabbur, l'un des auteurs musulmans, Cheikh Dhahabi, dans son livre Al-Tafsir ou Al-Mufassirun, il dit que le Tadabbur, c'est quelque chose qui va au-delà de la lettre du texte.
Parce que les Arabes, lorsque le texte qui est révélé en langue arabe et qui étaient des experts en cette langue, dès que le verset est révélé, ils comprennent tout de suite le sens littéral. Ils n'ont pas besoin d'explication. Alors il dit que le Coran les appelle à la méditation, ça veut dire aller au-delà de la lettre du texte. Aller au-delà de la lettre du texte. On peut évoquer ici des caractéristiques du texte coranique. Le texte coranique déjà n'est pas un texte comme tout texte, c'est la parole divine. Et la caractéristique fondamentale, c'est que c'est la parole d'Allah incréée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on qualifie quelque chose de créé, ça veut dire on l'a limité, par principe déjà, au départ. Tout ce qui est créé est limité. Il a une fin. Il est mortel. Voilà. Donc là, si la parole divine, et vous connaissez bien, on connaît la situation, l'épreuve qu'a vécu l'imam Ahmed ibn Hanbal avec les Mu'tazilites enfin à l'époque abbasside. Et donc, il a maintenu, il a subi toutes les épreuves, mais il n'a jamais prononcé ou dit que le Coran est une parole créée. Donc, c'est une parole incréée. Incréée veut dire, entre autres, qu'il y a une multitude de significations et il y a je dirais, des significations étagées, sans que l'une contredise l'autre. Les gens qui parlent de cette question en particulier évoquent une tradition prophétique لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع. Alors, ظهر وبطن, ça veut dire il y a un sens littéral qui est apparent et il y a un sens caché. Mais attention, le sens caché, ce n'est pas comme le disent certains courants, que ce que vous lisez à travers le texte coranique, ce n'est pas le sens que vous comprenez qui est voulu par Dieu. Mais il y a quelque chose qui est caché, et comme par exemple les Batiniya disent que seuls les imams comprennent ce sens qui est secret. Ils sont les seuls qui ont, je dirais, qui sont habilités à saisir ce sens qui est secret. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Pour nous, on parle du sens littéral et on parle de l'allusion ou du sens ésotérique ou du sens intérieur, où on peut parler également de l'allusion, l'ishara ou l'avertissement. Et d'ailleurs, Cheikh Mohamed Tahir Ben Achour, dans son ouvrage Al-Tahrir wa Al-Tanwir, dans ses introductions, Al-Muqaddimat, il dit qu'il faut distinguer ces sens qui sont par avertissement ou par allusion, isharat, mais qui se distinguent fondamentalement de ce que prétendent les Batiniya qui disent que le Coran a un sens caché et ce sens n'est le propre que des imams. Donc c'est très différent. Justement, professeur, pour certains, ce que vous venez de dire, que les premiers, le Salaf Salih, ceux qui étaient en contact direct avec Sahaba ou Tabi'in, ceux qui connaissaient très bien l'arabe, et ceux qui entouraient le bien prophète, sûr, n'avaient pas besoin des explications. Mais arrivé à un moment où l'islam et le territoire islamique s'est élargi, bien sûr, les musulmans ont côtoyé, ont connu des civilisations et des philosophies, bien sûr. Certains prétendent que cette forme d'essayer de comprendre et d'aller en profondeur en lisant le texte est due à une influence, à quelques philosophies, bien sûr, de l'extrême-orient, à savoir l'Inde, les Perses, bien sûr, y compris la philosophie bouddhiste et confuciusiste. En tout cas, la question de la méditation, bien sûr, quand on parle de méditation,
on parle de l'Orient, on parle de l'Extrême-Orient, parce que l'Occident, c'est autre chose. Nous Bien avons sûr. évoqué الشرق يعتقد والغرب ينتقد. ينتقد. Donc, et d'ailleurs, l'Extrême-Orient ou l'Orient tout court, c'est lui qui a été le terrain ou le théâtre des messages divins et non pas le côté de l'Occident, les civilisations occidentales. Quoique nous avons fait allusion à quelques, je dirais, civilisations où il y avait cet élément traditionnel comme l'Atlantide, mais qui ont disparu pratiquement aujourd'hui. La question de... Ce n'est pas une influence, parce que fondamentalement, ces civilisations, la connaissance chez eux veut dire d'abord la méditation, veut dire la contemplation, veut dire la connaissance spirituelle et non pas la connaissance rationnelle. Donc il est tout à fait normal que des gens trouvent ou essayent d'expliquer ça par une certaine influence. Mais en tout cas, nous, on doit revenir aux sources de l'islam. Le Coran d'abord et la tradition prophétique. Nous venons d'évoquer la tradition, le hadith al-Nabawi, حد ظهر وبطن وحد ومطلع. C'est-à-dire une limite extérieure et un lieu d'ascension. Et c'est pour cette raison que la méditation, elle s'opère à travers le cheminement spirituel. C'est à travers ce cheminement qu'on évolue dans la compréhension du texte coranique qui est susceptible d'avoir des significations diverses. Mais quand je dis des significations diverses, il faut d'abord commencer par la lettre du texte et les significations multiples, aucune ne contredit l'autre. Donc, si vous voulez, c'est une façon de faire une ascension soi-même dans la compréhension des subtilités du texte coranique. Alors, c'est une école à part entière dans l'exégèse du Coran, madrasa min madaris tafsir, qu'on appelle le tafsir al-ishari, ou généralement on le traduit par le commentaire ésotérique. Alors, ces gens-là, comme c'est le cas dans toutes les sciences, quand un savant commence à pratiquement composer, commence à s'occuper d'un domaine précis, la première des choses déjà, c'est la preuve. Il commence à fonder pratiquement ce qu'il fait, ce qu'il avance comme opinion, à travers des preuves, adilla. Par rapport à cette question de méditation et de compréhension du texte coranique, il y a l'interprétation d'une sourate qui est très connue, les musulmans la connaissent tous et la prennent par cœur, إذا جاء نصر الله والفتح, sourate la victoire, النصر. إذا جاء نصر الله والفتح, on connaît bien la célèbre histoire où les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient dans une assemblée en sa présence. Et donc, il leur a demandé quelle est l'interprétation de cette sourate. Alors, certains se sont limités à ce qu'implique et ce que donne la lettre du texte. إذا جاء نصر الله, certains ont dit donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous demande si la victoire arrive et que vous devez glorifier Allah tabaraka wa ta'ala et demander pardon. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Et donc, il y a un seul... D'ailleurs, il y avait une certaine, on peut dire même une certaine jalousie entre... parce que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a bénéficié d'un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Il lui a fait une prière afin que un don lui sera octroyé par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est que d'abord il devienne perspicace dans la religion et deuxièmement il lui apprenne l'interprétation. وعلمه التأويل.
Donc, lorsqu'ils ont chacun donné son Son avis. interprétation selon le sens qui apparaît pratiquement de la lettre du texte, on arrive à Ibn Abbas et on lui demande, alors, vous, quelle est votre interprétation? Alors, Ibn Abbas, il a donné une interprétation qui n'a rien à voir. On ne peut pas trouver dans la sourate, on ne peut trouver aucune indication à ce qu'il a Aucun dit. signe. Oui. Aucun signe. Ni linguistique, ni historique, ni rien du tout. Mhm. Alors, pour Ibn Abbas, il leur a répondu, cette sourate annonce l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, d'où il a ramené ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agréé son Son interprétation. interprétation, bien sûr. Donc, il ne l'a pas refusé. Il ne lui a pas dit que dans la lettre du texte, dans les formules qui sont dans cette sourate, il n'y a rien qui donne le sens que vous venez d'avancer. Et dans le Coran également, il y a, c'est pour ça que je vous dis, il y a je dirais deux spécificités différentes. Quand on parle d'une civilisation qui est fondée sur la rationalité, c'est pas du tout ce dont on est en train de développer maintenant. Ce n'est pas le même domaine. Ce n'est pas la même spécificité, ce n'est pas la même, je dirais, le même type de civilisation. Lorsqu'on parle de l'Orient, lorsqu'on parle de la civilisation, des civilisations orientales, tout est fondé sur cette connaissance spirituelle et dont la méditation constitue un pilier fondamental. Mais si on revient à nos sources islamiques, dans le Coran, il est bien dit Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dans le Coran, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Donc, dans le texte coranique, qui est, je dirais, un support de méditation par excellence, et puis les sens n'ont pas de fin. Parce que le Coran est une parole incréée, et il y a aujourd'hui, on peut citer par exemple l'imam al-Qushayri, Lata'if al-Isharat, les allusions subtiles dans l'interprétation du Coran. Dans ce livre d'exégèse, la formule ou le verset Bismillahir Rahmanir Rahim, du début à la fin, il n'a jamais donné la même interprétation. Professeur, si vous permettez, on va prendre une pause, Inch'Allah, pour laisser l'occasion à l'appel de la prière de Salat al-Maghrib. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. Professeur, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, الصحابة الكرام كانوا يتدبرون في القرآن الكريم. سيدنا حمزة quand il a eu le fatih من Allah تبارك وتعالى, il a essayé de faire une petite réflexion. Il a annoncé carrément que بعد التفكر وهو يمشي في الصحراء dans le désert كان يدرك أن عظمة الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل أكبر من أن يحصر في 4 جدران كما كانوا يفعلوا بالأصنام. دونك هذا التدبر هذا يقدر يمارسه الإنسان même avant الهداية على القرآن الكريم. Vous savez, la pratique de la méditation, c'est quelque chose qui est propre à toutes les civilisations. Et on ne peut pas imaginer un homme, quelle que soit la civilisation ou la culture à laquelle il appartient, qui n'ait pas pratiquement un moment dans sa vie ou dans sa journée ou bien dans des circonstances un peu particulières où il ne pratique pas la méditation. Vous avez évoqué la civilisation indienne et la culture indienne, qui est pratiquement, pour citer Gandhi par exemple, quand il parle de la méditation, il disait que l'homme véritable, ce n'est pas celui qui a fait 100 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de soi-même, de lui-même. Donc tout résume pratiquement. Mais quand on parle de civilisation orientale, des civilisations traditionnelles, des civilisations où l'élément fondamental, c'est l'élément spirituel, ce qui est pratiquement le propre de toutes les civilisations. Nous avons dit qu'il y a une seule civilisation contemporaine, occidentale, moderne, matérialiste, c'est elle qui a fait défaut pratiquement à cette règle. D'ailleurs, c'est ce qui explique pratiquement aujourd'hui la crise de cette civilisation. Et d'ailleurs, on a évoqué des titres comme le titre de Cheikh Abdou Yahya, René Guénon, la crise du monde moderne, ou bien l'effondrement ou je dirais le déséquilibre de la civilisation occidentale, Tadahur al-Hadara al-Gharbiya de Spengler, où il dit que ces éléments, la spiritualité, les règles morales, nous reviendrons pour traiter ce sujet avec plus de détails. Donc, c'est très important. Mais concernant la civilisation arabo-musulmane, tout cela est fondé à partir des textes fondamentaux. On part à partir du Coran et de la tradition prophétique. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur certaines traditions. D'ailleurs, il faut par exemple consulter à titre d'exemple, à titre d'exemple, c'est pas exhaustif. Al-Ghazali dans Ihya Ulum ad-Din, il consacre un chapitre au tafakkur, la réflexion. Mais la réflexion, c'est-à-dire dans le sens de reflet. Ici, c'est dans le sens spirituel du terme. On peut dire que là, il veut dire la méditation et la contemplation. Dans Ihya Ulum ad-Din. Et puis,
il y a plusieurs traditions prophétiques où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs Ghazali évoque certaines d'entre elles. تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. Pourquoi? Parce que l'intérêt de cette méditation est en rapport direct avec, je dirais, la finalité de l'existence de l'homme dans cette vie, dans ce monde. Donc il ne s'agit pas de multiplier les actes quand on n'a pas réalisé justement cette sincérité qui s'obtient progressivement à travers le processus de méditation. Et d'ailleurs, si on examine les conseils et les orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un venait lui poser une question qui se rapporte au côté quantitatif, la quantité des actes, la multiplication des actes. Quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon, et il lui dit oriente-moi vers une action qui me donnerait accès ou qui me faciliterait l'accès au paradis. Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la question est claire. Il a demandé et il a mentionné bien amal, l'acte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a orienté vers ce qui est encore prioritaire. قال أخلص عملك لله يكفيك منه القليل. Donc ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de purification intérieure, c'est une question qui est en rapport direct avec, je dirais, l'ikhlas, et tout ça vient à travers la méditation en tant que processus et en tant que démarche spirituelle. Et il y a aussi d'autres, on peut évoquer par exemple quelque chose de très important dans la démarche spirituelle qui est la retraite spirituelle, al-khalwa. Et la khalwa, elle a ses preuves dans les textes coraniques et dans la tradition prophétique. Dans les textes coraniques, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dans un autre verset, wadhkur rabbaka fi nafsika. Et dans la tradition prophétique, les 7 qui seront ombragés le jour du jugement, comme le rappelle la tradition, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a bien la citation ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Alors, cette question de retraite spirituelle est développée, D'ailleurs, elle a été expliquée, elle a été commentée quant à d'abord sa façon justement, d'être faite Nabi alayhi salatu wassalam, avant de avant recevoir la déjà. révélation, Oui, il a pris un bon moment de retraite, c'est clair. pratiquement on peut pas- des mois de retraite à Ghar Hira. Même si on croit et on considère la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue et les dons et les faveurs que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçus d'Allah tabaraka wa ta'ala ne sont pas quelque chose qui s'acquiert avec, je dirais, l'effort et l'exercice. Mais il y a quand même un rapport évident. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rapport. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a passé un moment, je dirais, jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a vécu dans son entourage. Et à un moment donné, la retraite et l'isolement lui est devenu, je dirais, hubbiba ilayhi. C'est comme ça que la tradition dit. Hubbiba ilayhi al-khala. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a déposé en lui cet amour de s'isoler et de rester loin pratiquement de l'activité mondaine et tout ce que cela implique comme dispersion, comme préoccupation. Donc il montait vers Ghar Hira. Et c'est là où il a reçu la révélation. Voilà. Et là,
il faut mettre en rapport justement que l'ilham, l'intuition, on ne peut l'obtenir qu'à travers justement cette méditation. Et quand je dis l'ilham, on a déjà évoqué cela, Ibn al-Qayyim dans son Madarij Salikin, lorsqu'il parle des degrés de la connaissance, il dit l'ilham. D'accord? Mais l'ilham, c'est ce que certains appellent l'hads, l'intuition, c'est quelque chose qui est inné en nous. Chaque individu, chaque être humain, je dirais, en dehors de son appartenance religieuse, en dehors de son appartenance à une civilisation qui est une civilisation qui accorde une importance ou pas à l'élément spirituel, l'homme, en tant que tel, il a cette ouverture en lui. Il faut juste choisir le moment propice pour, je dirais, cultiver cette disposition qui est en lui. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien parlé du rêve prémonitoire, al-ru'ya saliha. Alors, l'imam al-Bukhari, il dit أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالحة, les prémices ou les étapes préliminaires de la réception de la révélation par l'ange de la révélation qui est Jibril alayhi salam. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé déjà à avoir ces rêves et qui se réalisaient dès que le jour se lève, le rêve se réalise dans la réalité. Comme il a été pratiquement vu en rêve. Et là, c'était des étapes préliminaires à la réception de cette révélation. Et il y a aussi, hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ru'ya, le rêve prémonitoire, il constitue une partie de 46 parties de la prophétie. De la prophétie. Al-ru'ya saliha juz'un min 46 juz'an min al-nubuwa. Et c'est pour cette raison que l'homme, il a cette disposition. Mais celui qui est attaché, celui qui est rattaché à une tradition, celui qui est rattaché à une pratique, celui qui est rattaché à une loi, parce qu'il faut être rattaché à une tradition, à une forme religieuse qui, elle, nous montre comment se pratique ce cheminement, comment se pratique cette méditation. Donc, cette disposition, elle est cultivée. Et à travers le temps, la personne, elle arrive à travers cette méditation à comprendre des choses, à voir des choses, mais c'est des choses très très personnelles. Ce n'est pas des choses qui vont changer un fondement de la religion. Ce n'est pas quelqu'un qui vient nous dire, voilà, on va changer aujourd'hui le nombre des prières. On va aujourd'hui, parce que les circonstances que nous vivons actuellement sont très difficiles, donc on ne va plus tenir compte d'un tel statut juridique ou quoi que ce soit. Non. La loi, elle est intouchable et elle est clôturée, c'est terminé. La révélation également, elle est terminée. Inqata'a al-wahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien expliqué l'exception. انقطع الوحي ولم يبقى إلا المبشرات. المبشرات, ce qui veut dire au pluriel, les bonnes nouvelles. Alors on lui posa la question, parce que c'est un domaine très, quand même, très subtil et très délicat. On lui posa la question, et qu'est-ce que les bonnes nouvelles? وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المؤمن أو ترى له. Donc, le rêve n'est pas le propre du croyant, du musulman. Tout le monde, d'ailleurs, c'est une règle. Il n'y a pas une personne humaine qui ne fait pas de rêve. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est en rapport avec la vie spirituelle de la personne. C'est très personnel. Mais, en tout cas, chaque individu,
il est disposé pour avoir cette ouverture. On l'appelle ouverture. Et d'ailleurs, l'ouverture, ce n'est pas dans le sens pratiquement, je dirais, social ou voire même militaire. Quand il y a le fath, il y a la conquête, donc ce n'est pas seulement ça. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Fath, lorsqu'il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un fath qu'il a qualifié par Mubina, et d'ailleurs, l'intensité de ce fath qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'a pas été accordé au prophète avant lui. La spécificité, c'est pour lui. Elle est réservée au Cette prophète sallallahu alayhi wa sallam. particularité et d'autres d'ailleurs. Bien sûr. La shafa'a, l'intercession. Khususiyat Donc, al-Nabi. khususiyat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shatibi, dans le deuxième tome, il a pratiquement évoqué 40 manaqib, faveurs spirituelles qui ont été accordées, qui ont été accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par extension, elles étaient accordées à sa communauté, aux membres de sa communauté. Quand on dit les membres de sa communauté, commençons d'abord par les savants, par les ulama, salihoun. Voilà. Et donc ce rapport, il est évident. Et Inna fatahna laka fathan mubina. Si on essaie d'examiner un petit peu le début de cette sourate, d'abord fatahna, il y a le verbe, il y a le complément absolu. Le maf'oul al-mutlaq. Et après le maf'oul al-mutlaq, il y a un attribut, sifa. Inna fatahna laka fathan mubinan. Et bien ce fath, il est d'abord à prendre dans le sens spirituel du terme. Parce que la raison est évoquée tout de suite après le début du verset. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Le dhanb ici, ce n'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est infaillible, ma'soum, mais par extension pour sa communauté. Et la communauté, bien sûr, dans ces manaqib évoqués par l'imam Shatibi, il évoque que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé l'intercession générale, pas seulement pour les musulmans, mais pratiquement pour tous les atba' al-rusul. D'ailleurs, il y a la tradition authentique qui rappelle que lorsque le jour du jugement, les gens vont vers leur prophète qui était dans une époque historique donnée, donc chaque prophète, il renvoyait à celui qui était après lui. Et l'autre également, il fait de même. Et l'autre également, il fait de même. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, sans orgueil, ana laha wa la fakhr. Donc, toutes ces considérations, et je dirais que la méditation, elle a pour but, qu'est-ce qu'elle a? Elle a pour but de connaître ces sens subtils qui sont dans le message, qui est le message coranique et dans le message prophétique. Donc, le rapport est clair. Et d'ailleurs, quand on parle de la méditation, généralement les maîtres spirituels recommandent à celui qui veut pratiquer cette méditation, qui est généralement dans une retraite spirituelle, il jeûne. Yassoum. Pourquoi? Parce que plus on réduit les exigences du corps, plus il y a cette ouverture vers le monde des lumières, vers le monde de la lumière, vers le monde céleste. On a une clairvoyance. Voilà, la clairvoyance. Oui, on a une certaine, comment dirais-je, le hidayah, une transparence. Netteté, une transparence. Shafafia. D'ailleurs, si l'islam a, je dirais, prescrit le jeûne durant un mois qui s'appelle le mois de Ramadan, alors que le jeûne n'existait pas lorsque le Coran a été révélé.
Lorsque le Coran a le début de la révélation coranique, Inna anzalnahu fi laylati al-qadr wa fi laylatin mubaraka. Cette nuit a eu lieu dans un mois qui s'appelle Ramadan. Et au début du mois, au début de la révélation, le jeûne n'était pas encore prescrit, puisqu'il a été prescrit bien après la révélation. Le choix de ce mois est consacré, ce mois, pour une pratique qui est le jeûne, est en rapport direct avec l'ouverture. Parce que c'est durant ce mois que l'ouverture a été faite et que le prophète sallam a reçu la révélation. Et c'est pour cette raison que vous avez évoqué le mot transparence. Même par expérience pour chaque musulman, ou même pour chaque personne qui jeûne dans le cadre de son appartenance religieuse, on sent cette transparence déjà à la fin de la journée. Non seulement la transparence, mais il y a un certain ravissement. Pour ne pas dire joie, parce que la joie, elle peut être provoquée par plusieurs choses, y compris les choses de ce monde. Mais al-farah, dans le Coran, lorsque le verset évoque al-farah, il dit d'abord, vous ne devez pas être content, ravi des choses que vous êtes en train d'amasser. Tajma'un. Mais ce qui est digne de faire l'objet de notre ravissement, c'est bien la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa miséricorde. Et sa miséricorde, il y a en premier lieu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. ما قالش قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ avec le bas. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Et là, il y a le lam de l'impératif. لم توكيد. لام الأمر. لام الأمر عفوا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Et donc, dans le jeûne, pour revenir le mois de Ramadan, la pratique du jeûne en rapport avec la méditation et la retraite spirituelle, d'ailleurs aussi, on ne peut pas omettre ici, dans ce contexte, on ne peut pas omettre l'i'tikaf. Alors pourquoi l'i'tikaf? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prescrit et il le pratiquait lui-même dans les derniers jours, le dernier tiers du mois de Ramadan. Ce n'est pas comme ça. Et donc, voilà ce qu'on peut dire déjà sur la question de la pratique de cette méditation. Et la finalité, c'est la connaissance. Et la connaissance, on a dit, le taqwa, la piété, c'est une voie vers la connaissance. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Le Coran évoque, quand on parle de retraite spirituelle, on parle de méditation, tout cela rentre dans ce qu'on peut appeler le mujahada. Le mujahada, sa finalité, c'est quoi? C'est le hidayah. Le hidayah, c'est une connaissance. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Voilà, لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Donc, si le Coran appelle à ces choses-là, qui sont d'ordre pratiquement spirituel et qui n'ont rien à voir avec les biens de ce monde, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Et je pense, par mon humble vision, je me suis toujours demandé pourquoi le mot rahma dans le Coran, qui est un mot féminin, pourquoi il a été qualifié par un masculin? Moi, personnellement, je vois dans cette... ce n'est pas une interprétation, mais il me semble, et il n'y a rien qui s'oppose à cette... pas interprétation, mais à cette compréhension, je dirais, parce qu'il s'agit là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Ce qurb, cette proximité, elle est justement corroborée par d'autres versets, par d'autres traditions prophétiques.
Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Il est prioritaire. C'est-à-dire, il y a cette proximité, même si on n'est pas conscient de cette proximité. Et justement, ceux qui croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui est venu dans l'histoire et puis il est parti et ça s'arrête là. Ils n'ont rien compris du message. Déjà, on est en rapport quotidien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers plusieurs traditions. Quand on fait la prière, quand vous arrivez au tashahhud, Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce salam. تخاطبه السلام عليك. تخاطبه السلام عليك. هكذا. Et tout est question de présence. Lorsqu'il n'y a pas justement la méditation, on ne parvient pas à cette présence et on ne peut pas saisir ses significations. تعرض علي أعمالكم. الأعمال تعرض. Est-ce que c'est une vérité ou là ولا رانا غير نتكلموا هكذا برك ونقولوا هكذا كلام. لا. تعرض علي أعمالكم. C'est-à-dire vos actes, vos œuvres me sont présentées. Et cette relation de proximité, فأحمد الله على الأعمال الصالحة وأستغفر الله لكم على الأعمال السيئة. Ce qui est évoqué dans le verset, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. Comment il voit? Il voit à travers cette présentation qui lui est faite, parce que quand on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est dans une autre dimension. Bien sûr. Voilà. Mais on parle de sa réalité spirituelle. D'accord? Même si on sait que historiquement il a existé, et puis innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hein? Donc ça c'est clair. Mais وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Donc, mais nous on est en train d'évoquer ici, dans le cadre spirituel, on est en train d'évoquer sa réalité spirituelle. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué في قوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Et voilà, on peut dire davantage sur cette question, mais en tout cas, moi je pense que sans la dimension spirituelle, sans cette démarche qui est la méditation, et d'ailleurs les maîtres spirituels ont établi plusieurs conditions pour la personne qui veut, par exemple, pratiquer cette méditation. Pourquoi? Parce que par expérience, donc il faut pratiquement être en état de jeûne, pratiquement essayer de pratiquement bloquer les sens, faire abstraction de tout ce qui nous parvient de l'extérieur. Justement, professeur. Ce qui explique par exemple être dans un coin isolé où il n'y a pas... Il faut réunir certaines conditions pour, voilà, pour rentrer dans cette démarche. Pour rentrer dans cette démarche et pour que cette démarche soit, je dirais, efficace et arrive à donner ses fruits et la personne, elle arrive à ses finalités. Donc, si vous voulez, professeur, ça veut dire que pour avoir, si je peux me permettre, une bonne connexion, une bonne relation, il faut réunir ces conditions, à savoir le khalwa, à savoir l'ikhlas, bien sûr. L'isolement, mais ce n'est pas un isolement, parce que beaucoup de gens ils disent que ceux qui pratiquent cette spiritualité, c'est des gens qui fuient la société. C'est une erreur. C'est une erreur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est isolé et il est revenu vers les créatures pour transmettre le message. Et c'est pour cette raison que Ibn Atta, dans ses hikam, il dit par rapport à cette qu'il appelle le khumul. Il dit أدفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. Ça veut dire que c'est comme une graine. Lorsqu'on met une graine dans la terre, c'est pas fini.
Parce qu'on attend l'évolution, mais il doit y avoir cette phase où elle est pratiquement invisible, et après on va voir pratiquement la plante qui sort et qui commence à donner ses fleurs, et après elle arrive à donner le fruit. Donc, comprendre que la retraite spirituelle est une fuite de la société, mais même la fuite de la société, je suis désolé, Parfois, aujourd'hui nous sommes en train de vivre des situations où des fois la personne, elle est obligée de s'isoler. Sinon, il y a sa foi, il y a, je dirais, des choses qui sont en rapport à sa religiosité qui peuvent être affectées. Et c'est pour cette raison que le Ghazali, dans son Ihya Ulum al-Din, il a évoqué les bienfaits de l'isolement, Mahasin al-Uzla, et il a parlé également de ses aspects négatifs. Par exemple, quand ça devient pathologique, c'est-à-dire ça devient une personne qui fuit la société, qui n'est plus en mesure de vivre normalement contact avec les gens. Parce que quand on vit avec les gens, on vit extérieurement. Mais ce domaine dont on est en train de parler, qui est le domaine spirituel, c'est quelque chose qui est quelque chose de pratiquement au fin fond, au fort intérieur de la personne, et que seul Allah Azza wa Jal يعلم ما يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Et c'est pour ça que beaucoup de savants de notre religion, les premiers savants, Oui. les salaf, À un moment donné, ils étaient obligés. Ils nous ont orientés à faire le partage Voilà. de la journée entre les droits de la personne, les droits de la famille et une partie. Assurer un certain équilibre. Voilà. يعني ثلث اليوم للإنسان يخليه لله تبارك وتعالى بينه وبين الله. Mais ça, c'est quelque chose qui est relatif à la personne, et c'est des cas pratiquement personnels. Hein, on ne peut pas établir une règle, on dit que l'isolement, aujourd'hui, il est une obligation, ou dire qu'aujourd'hui, il faut être avec les gens. Ça, c'est des choses pratiquement qui se mesurent en fonction de zaman, al-makan ou l'ahwal. Comme le dit l'imam Shatibi dans ses maqasid. Quand il parle, bien sûr, du côté spirituel. Professeur Sha'ban, pour beaucoup de gens, est une occasion pour se préparer au mois de Ramadan. Et peut-être certains ne savent pas que آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نزلت في شهر شعبان. نعم. Et je vous demande comment essayer de joindre cette salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban et la préparation de Ramadan. Bien sûr, pour ce qui est de la prière Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de lire le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. D'abord, la véritable salat à l'adresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a seul Dieu qui peut combler son messager par cette prière. Et c'est pour cette raison que nous, quand on la pratique, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder. On ne dit pas salatu salamu alayk. On dit Allahumma salli. Et la finalité, la grâce qui est derrière cette prière, c'est exactement ce qui est évoqué d'abord dans le verset coranique. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. Donc Allah والملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Donc هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات au pluriel إلى النور au singulier لأن النور واحد. Et وكان بالمؤمنين رحيما. Donc voilà, et d'ailleurs les maîtres spirituels insistent sur cette prière Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle est la voie
vers la purification du cœur et vers la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala et la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam. Professeur, en moins de 3 minutes, la méditation, quelles sont les limites de cette méditation? Est-ce que le majal maftoux ou bien on est obligé de pratiquer cette méditation dans des, يعني, avec des balises dans un, Oui, oui. dans un domaine un peu réduit? En tout cas, ce qui est pratiquement, ce qui constitue un accord unanime, ijma', entre les maîtres spirituels, c'est que cette méditation et cette voie ne peut pas être, je dirais, traversée par une personne solitaire. Il faut qu'il y ait des balises, il faut qu'il y ait une personne qui a fait déjà, hein, et qui représente un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min warathi an-nubuwwa man yudlil Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil فلا هادي له. falan tajid lahu waliyan murshida. Donc le wali al-murshid, il est nécessaire et obligatoire pour ceux qui sont disposés et qui veulent entreprendre ce cheminement. Maintenant, comme disait l'un des maîtres, il disait, si quelqu'un n'a pas mal à la dent, il n'y a pas de raison qu'il aille voir un dentiste. Voilà, donc c'est la même chose. C'est-à-dire, Quand on est dans le domaine, c'est un besoin. c'est un besoin, certes, mais ce besoin, c'est par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala que la personne parvienne à mettre le pas sur ce cheminement. Est-ce qu'il peut être satisfait, ce besoin? Tout dépend de la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. La Ici, il ilaha n'y a pas de illallah. compte, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... D'accord. Professeur, donc je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. Bien sûr, je rappelle que nous sommes dans le mois de Sha'ban, le mois où le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima akthiru min salati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Profitez pour jeûner